Le lancement de l'opération Les Bus du Cœur s'est tenu ce jeudi 29 septembre à la gare Saint-Sauveur de Lille. Cette action de prévention des maladies cardiovasculaires à destination des femmes en situation de précarité, initiée par le fonds de dotation Agir pour le cœur des femmes, cofondé par le professeur Claire Mounier-Veillé et le chef d'entreprise Thierry Drion, est née d'un constat. Les maladies cardiovasculaires sont devenues en 50 ans la première cause de mortalité, tuant 200 femmes par jour, ce qui est énorme. Ces femmes en situation de précarité sont exposées à un excès de tabagisme, à une sédentarité, à un surpoids. Ces femmes en situation de précarité ont souvent des métiers difficiles, donc elles sont à sur-risque d'événements cardiovasculaires. Et donc on s'est dit, il faut agir de façon différente. Alors, avec Thierry Drion, on a regardé ce qui existait en France et à l'étranger. On a lié nos expériences pour faire un projet entièrement consacré à la santé des femmes. C'est pas arrivé par hasard. On a concentré toute notre expertise sur ce projet-là. Donc l'ambition, c'est de proposer en ce bus un dépistage en 7 étapes, à la fois cardio, gynéco, addicto, permettant de mettre en place de la prévention active, positive et bienveillante. Donc ce bus va sillonner dans un premier temps cette année 5 villes, l'année prochaine 20 villes et jusqu'en 2025 80 villes. L'ambition, c'est de sauver la vie de 10 000 femmes à 5 ans. Donc on souhaite 3 jours festifs par ville, où finalement on allie le dépistage, on essaye de les réconcilier avec leur santé, et puis ensuite elles ont l'occasion d'aller voir les villages santé. Donc une fois qu'elle a eu son parcours de soins, de dépistage à l'intérieur du bus, il y a en effet l'aspect assez formel de sortie de bus avec la possible réorientation vers le médecin traitant. Mais par contre, elle peut aussi se rendre au stand Aesio Mutuelle qui propose un smoothie cyclette. Il y a également Aprifel qui est là pour dispenser des conseils en diététique, nutrition. Il y a la clinique de la Mitrie qui est là sur plusieurs stands, notamment sur le stand activité physique. Donc il y a des kinés du sport. Aujourd'hui, on a également le CCAS de Lille qui est là avec des assistantes sociales qui sont présentes pour répondre à des thématiques plus sociales que médicales. On apprend à travailler ensemble sur la santé globale de la femme. C'est comme ça qu'on va sauver des vies. En tant que femme, je sais bien qu'on a tendance à d'abord prendre soin des autres avant de prendre soin de soi. Et le public avec lequel on travaille est tout à fait dans cette case-là aussi, à s'occuper des enfants, des maris, et elles sont toujours au dernier plan. Et je pense que ça, c'est un bon déclencheur pour pouvoir démarrer un circuit de prise en charge autour de leur santé. Je trouve ça formidable. Les gens sont très accueillants, les docteurs très à l'écoute. On m'a appris des choses sur ma santé. Je dois aller voir mon médecin traitant, j'ai un courrier. Je suis très contente, j'ai été très bien suivie et ça m'a alertée. Ce bus est très bien. Moi, j'avoue, je suis surprise de la qualité de l'événement. Et les personnes, elles arrivent là sans contrainte. On les voit, elles attendent, elles parlent entre elles. Et nous sommes pleinement bien accueillis au niveau du bus. Je suis contente parce que c'était enrichissant. Et je suis rassurée parce que on m'a dit que tout allait bien. Mon diabète, ça va. Mon cholestérol, ça va. C'est une bonne initiative selon vous? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ne se font pas suivre régulièrement, soit parce qu'ils ne peuvent pas, soit parce qu'ils n'en ont pas envie. Et là, peut-être que le fait que ça soit médiatisé, ça peut les inciter à venir. De pouvoir être ici, et de voir ce bus derrière nous que je viens de visiter, c'est formidable. Je considère que les deux initiateurs, Claire et Thierry, ont une idée exceptionnelle et vont jouer un rôle de solidarité à l'intérieur de notre pays fondamental. Voir les dames qui sont heureuses de dire j'ai compris des choses que je ne connaissais pas, je vais maintenant prendre ma tension, je vais changer tel truc dans mon alimentation car je vois que j'ai du cholestérol, je n'avais jamais fait ces tests, maintenant je sais ce que je dois faire et je sais à quoi je dois faire attention. Voilà, c'est exactement l'objectif du bus du cœur et on a malheureusement pu inscrire que 200 personnes. Il faudra que le bus revienne parce qu'on a beaucoup de demandes et tant mieux, ça prouve que ça marche. Vous êtes heureuse pour les populations qui vont pouvoir bénéficier de cette action de prévention? Bien sûr. Et je remercie les initiateurs et leurs mécènes aussi. Je pense que quand ils ont présenté cette action, qui est un véritable combat, je pense que beaucoup de personnes se sont dit on ne peut pas ne pas en y être. C'est sérieux, c'est avec des gens compétents et qui ont une vraie générosité dont on a tellement besoin aujourd'hui. Un jour comme aujourd'hui, ça vous donne de l'énergie? Ah oui, bien sûr. C'est un jour comme aujourd'hui, voilà, on sait pourquoi on est là. Et on sait pourquoi on passe parfois des dimanches entiers, des week-ends entiers, des vacances à travailler sur le projet, parce qu'on le respire, ce projet. On en rêve la nuit. Moi, les bus du cœur, ça fait 2 semaines que j'en rêve. On le rêve, on le pense, on en parle au quotidien et voilà quoi, j'en parle avec mes patientes, je montre le site à mes patientes en consultation. Donc ouais, c'est super, c'est vraiment super.